Salut les loulous. Bon comme tu vois, le soleil est revenu. Je fais une vidéo rapide. Pourquoi? Donc j'étais un petit peu posé et puis je regardais un petit peu les actualités. Comme tu sais, c'est quand même relativement calme et c'est tout à fait normal à mon sens, je trouve. C'est l'été, mais voilà, je vais te parler d'un sujet. C'est à la fois coup de cœur et coup de gueule. Je sais pas comment, si c'est du lard ou du cochon, comment il faut le prendre. Allez, c'est parti. Donc concrètement, j'avais déjà vu une information donc il y a 2 jours sur le Land Cruiser. J'avais vu donc cette version là un peu coupée. Nous en fait on est privé un petit peu de tout en France et en Europe. Les Wrangler, les trucs qui ont de la gueule, les américaines, les Dodge Charger, les Mustangs, enfin tout ça, les muscle cars, les bagnoles vraiment qui ont du caractère. En plus les dernières sont juste magnifiques. Si tu veux entre guillemets ce type de voiture américaine, c'est plein pot, c'est hors de prix. Et c'est là où d'ailleurs la liberté malheureusement s'arrête, et je ne suis complètement contre, et c'est pour ça que je vous ai dit pour le moment on est sur de la découverte de voitures électriques. Donc aujourd'hui c'est cher, mais en entretien je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus, que c'est vrai que ça coûte que dalle. Aujourd'hui, je parle bien, aujourd'hui ça coûte que dalle, il n'y a pas d'autre mot. Tu regardes vraiment pas à la dépense, si on peut dire, sauf initialement, et encore il y en a qui prennent la personne pour la Dacia Spring m'a dit, elle était d'une gentillesse, voilà, mais je sais que les gens prennent beaucoup en crédit, en leasing, et je crois qu'on est sur l'ordre de 90% de leasing. Donc après ça peut s'admettre, et je pense que c'est la même chose aussi sur Tesla. Tesla par rapport aux véhicules américains, c'est complètement décalé, complètement aux antipodes voilà, du véhicule de caractère, si on peut dire. Moi j'avais regardé à un moment donné pour le Wrangler, notamment cabriolet, quelque chose d'un petit peu stylé, ou même pour la Vendée une petite Méhari, mais honnêtement c'est hors de prix pour ce que c'est. Ou pourquoi pas prendre une petite 207 cc, enfin tu vois, j'adore les voitures, je réfléchis à beaucoup de choses, et là à la fois coup de cœur de cette 400Z qui est sortie il y a 2 ans, qui était juste magnifique. J'ai même pas regardé la motorisation, on sait que je crois que c'est un V6 biturbo. J'ai même pas regardé cette fois-ci, m'y intéresser, parce qu'en fait on va jamais pouvoir y toucher. C'est très frustrant, énervant. Tu vois même les Toyota GR, la GR86, je pourrais peut-être avec un peu de chance éviter le bonus, et je me suis même demandé si, mais j'ai pas de garage, enfin un vrai garage, sinon j'aurais pu peut-être la commander, l'acheter. Normalement je devrais pouvoir ne pas avoir le malus, le super malus, et faire limite une culbute, l'acheter 30, la revendre 40 et faire une culbute de 10 000. Après ça reste quand même risqué, ça peut être que 5 000, c'est beaucoup d'argent, mais je me dis est-ce que ça vaut le coup que je me fasse chier? C'est horrible, c'est mon raisonnement. Est-ce que ça vaut... Enfin, je me dis clairement mon raisonnement, est-ce que ça vaut le coup que je me fasse chier pour 5 000 euros? Si je demande à ma femme, elle va me dire non. Voilà, on dirait qu'on est beau, faut que je demande à ma femme. Donc, c'est vraiment une vidéo axée sur la voiture plaisir, que je connais très bien. La 357, je l'ai pas eu, mais il y en avait énormément dans le sud. En cabriolet, elle est atypique, pour pas dire pas très... Enfin voilà, la coupe est très bizarre, très bossée à l'arrière, ça fait vraiment typique américaine. Enfin le toit est trop gros, prend trop de place, je pense. Enfin la structure, et la 350Z et donc l'Infiniti FX en 350, même bruit, même combat. Il y en avait pas mal aussi dans le sud. Moi j'ai pensé à un moment donné acheter le FX, celui après la nouvelle génération, si on peut dire. Alors pas en diesel avec le 3 litres de chez Renault Nissan, mais en essence en 3 litres 7, et pourquoi pas de le reprogrammer. Et au final je suis passé directement au modèle Y. Mais le modèle le FX Infiniti, le 3 litres 7 qui est en je ne sais plus combien de chevaux, c'est 317 chevaux je crois, donc le 3 litres 7 en Atmo, c'est un véhicule a priori extrêmement fiable, boîte CVT,
boîte je ne sais plus, 8 rapports. En gros, je pensais le reprogrammer à l'éthanol. Par contre, pareil, ma femme voulait donc de l'origine en éthanol. J'en ai jamais parlé de ça donc sur les voitures. Sans magouiller, véhicule origine éthanol, mais c'était très cher et à la fois à l'achat et même en occasion. C'était le Jeep Grand Cherokee. Il n'y avait pas le choix sur la motorisation. Je veux pas dire de conneries. C'était pas hyper performant. On peut pas avoir le gros V8. J'aurais voulu le gros V8 en 5 litres, mais j'ai un doute sur la motorisation et je crois que le V6 est en 3 litres 6. De toute façon, le 3 litres 6, c'est un véhicule en fait qui tourne dans le monde entier, Jeep, Dodge, etc. Qui est déjà donc depuis très longtemps répandu à l'éthanol. Il était d'origine à l'éthanol, mais c'était au moins 30 000, 35 000. Avec, c'est toujours le même problème. Hein. T'imagines à faire boire un gros 4x4 de 2 tonnes en 3 litres 6 éthanol, t'es à 20 litres au 100. Donc 20 litres entre 16 et 22 litres. Donc 20 litres, tu fais 10 000 km par an. Maintenant, on est à 1 euro. Je te fais le calcul. Ça fait un très beau billet sur l'année quand même. À un moment donné, en fait, c'est pas parce que tu as les moyens de pouvoir le faire ou de le payer que il faut gaspiller mal à propos, parce que ça reste une Jeep Cherokee, enfin Grand Cherokee. En tout cas, c'était pas le Cherokee qui est pas à l'éthanol, mais je crois qu'il y a le même moteur en V6, 3 litres 6. Et je confonds, c'est pas le 2 litres 2 qui est à l'éthanol. Mais voilà, c'est une vidéo donc un petit peu fouillis, un petit peu passe-partout, et c'est l'information qui est passée il y a 2 jours, comme quoi Nissan va faire sa dernière Z en Nismo, mais nous, on n'y aura pas le droit, voilà, parce qu'à cause de ces malus, et c'est là où la liberté, encore une fois, s'arrête, et je suis absolument contre, parce que si il y a des constructeurs, en plus, c'est très cher, mais à un prix, je sais plus, elle sortait à combien cette Z, elle était par rapport à des Z4, par rapport à la Boxster qui 45 000 euros au départ, maintenant ça doit être 70 000, même un Cayenne. Enfin, toutes les voitures de sport sont hors de prix. Je crois que la Z restait, je sais pas si on peut dire raisonnable, mais en termes de concurrence, et même la Ford Mustang, accessible c'est un 4 cylindres, je crois, le 2 litres 3, qui est aussi dans les Focus. Donc je maîtrise un peu moins Ford, c'est vraiment dommage. Après il y a eu la 370Z que j'ai beaucoup aimé. Le style était, je sais pas si on peut pas dire bizarre, mais plus consensuel, peut-être un peu plus agressif. Ce piano un peu, par contre le 3 litres 7, on l'a tout de suite vu sur d'ailleurs aussi les FX, l'ancien en 3 litres 5 et après le 3 litres 7, et les normes anti-pollution sont passées par là, quoi. Donc tout de toute façon a été fait, il n'y a pas d'autre mot, pour te casser les couilles en tant que passionné de voitures de sport. Clairement, moi je faisais à peu près 10-15 000 km, et puis j'allais, quand j'étais dans le sud, chercher ma femme sur Nice en Boxster, je roulais tout le temps avec, j'étais à 10 litres au 100, 1,20 €, ça me coûtait mettons 100 € à peu près d'essence. J'avais un stationnement en sous-sol, je crois que j'étais à 30 ou 50 €, tu vois, donc la voiture me coûtait avec l'assurance à peu près 200 balles par mois, et je trouvais que c'était acceptable. Là le Cayenne, ça devenait complètement délirant. On est allé 2-3 fois en vacances dans le sud avec. Quand on me dit d'ailleurs que je suis jaloux et que j'ai pas les moyens machin ou quoi, non, c'est qu'à un moment donné il faut juste arrêter. Ça me coûtait, tu fais le calcul, avant que je passe à l'éthanol, pratiquement 6 pleins, donc 2 pleins l'aller, 2 pleins le retour, entre 1 et 2 pleins sur place, avec à peu près entre 400 et 600 km, voilà. Quand tu es sur l'autoroute, en fait c'est un parpaing le truc, donc en gros tu as beaucoup moins d'aérodynamisme, donc 100 litres de réservoir, mais tu l'utilises à peu près 80 litres dessus, donc je mettais à peu près 120 €, donc tu fais 120 € x 5, je vais être gentil, tu vois, donc ça fait 600 balles d'essence, et les péages étaient quand même moins chers, c'était 150, tu vois, donc je faisais un aller-retour, ça me coûtait entre 700 et 800 € rien que pour la voiture. Après on a arrêté un petit peu les conneries, même de faire l'Île-de-France Vendée,
Comme je vous l'ai déjà dit, je prenais la Laguna qui était vraiment très économique. Sur National, j'étais à 9 litres. Ça me revenait à même pas 6 euros quand l'éthanol était à 50, 60 centimes. Et oui, tout a été fait pour, il n'y a pas d'autre mot, faire chier, parce que je pars du principe que quand tu as un véhicule, même un roadster, même un véhicule plaisir, c'est fait pour rouler, il faut faire au moins 5000 km. Et c'est d'ailleurs malheureusement pour ça que l'Audi TT que j'ai eu, et finalement même la SLK que j'ai eu après, je l'ai revendu, parce qu'avec 3 enfants, c'est trop compliqué, ça devient quand même très onéreux, on est entre 13 et 17 litres. Donc même si tu coupes à l'extrême, tu fais 50-50 à l'éthanol. Après, c'est pour faire 2-3 1000 km. Je me dis qu'en termes de plaisir, moi j'adore la vitesse, donc il n'y a pas que le bruit. Voilà, un petit modèle Y performance ou un petit Macan, et puis repartir sur un petit véhicule moins de cylindrée, mais qui est du coffre. Une Boxster en 2,5 litres, ça marche vraiment déjà très bien. Mais je ne sais pas si je dois la mettre, le titre, en coup de cœur, parce que cette Nissan Z, elle est juste magnifique. Il n'y a même pas besoin d'avoir aussi puissant. Je sais plus, il parlait de 40 000 $. Enfin, elle a été dans de nombreux pays, mais en Europe, en France, on n'y a pas eu le droit. Et en France, il y a beaucoup de véhicules qu'on n'a pas le droit. D'ailleurs, j'ai vu que Julien, donc qui est à Nouméa, c'est un grand passionné de voitures. C'est un vendeur automobile depuis 20 ans. Maintenant, à Nouméa, je peux dire qu'il vend des voitures qu'en France, on n'a pas le droit d'avoir. Notamment beaucoup de RAM, des choses comme ça aux dernières nouvelles, même si j'avais plus Facebook. Donc il s'est mis sur l'Instagram que j'ai mis, qui est plus un truc professionnel, on va dire, parce que je veux plus trop de réseaux sociaux, et là j'ai plutôt envie de communiquer comme j'ai mis, donc avec ma manière et mon expérience. Et clairement, lui, quand il était chez Opel, ouais, ils arrivaient encore à avoir des Chevrolet neuves aux alentours des 30 000, 35 000, des taxés, maintenant avec des taxes, des douanes, les machins, Wrangler 40 000 euros, les TVA, en plus de la TVA, c'est, voilà, je pense qu'on va s'en arrêter là sur la vidéo, sur le fait qu'ils sont vraiment tout fait pour, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est vrai, je suis désolé d'être grossier, mais tout fait pour nous casser les couilles. Vraiment pour un passionné qui adore les voitures. Maintenant, t'as plus des passionnés, t'as des spéculateurs. Donc t'as des mecs qui achètent des bagnoles entre 30 et 100 000, 200 000, 300 000, ils les mettent dans un garage, et puis là ils attendent entre 3 et 5 ans. Ils font un petit nettoyage dessus, ou ils font quelques bricoles dessus, et puis ils mettent de côté. Je ne pense pas que j'ai le B de Huiche, hein. C'est plus un ami, on va dire, de ma femme. Il a vendu sa 911, donc une 997, pour prendre une Porsche 356. Moi j'aurais bien voulu en avoir à un moment donné, mais pour rouler, et en fait c'est un achat-revente, quoi. Donc c'est devenu la voiture ancienne, les voitures même déjà des années 2000, les voitures soit de collection, soit les véhicules un peu de sport, sont devenus des véhicules de spéculation. Et ça, c'est vraiment dommage, c'est pas des gens qui sont passionnés. Je suis désolé de dire ça. Donc on en a discuté, hein, notamment il s'appelle Cédric, donc et il est très bien placé dans l'industrie automobile, puisque c'est quelqu'un qui met en place donc des ingénieurs pour Renault, et il est en charge de, je crois, ils ont fait un petit peu de ménage, hein, mais 3000 personnes. Mais tu vois, on peut aimer l'automobile, mais pas forcément de la même manière. Voilà. Enfin, clairement, j'ai vu sa 356, il m'a même pas plus présenté que ça. Moi, je me dis, attends, on va faire un tour. C'est une voiture de collection que j'aurais adoré avoir. Elle a un look, cette voiture, pour l'époque. 356, une vieille voiture. Qu'est-ce que j'ai? Les 911, les anciennes, sont quand même très très belles, un peu en turbo look. J'en ai déjà parlé là-dessus. Après, je vois pas les petites coques, elles sont mignonnes, hein. De toute façon, c'est le même, c'est à peu près la même personne, hein, qui l'ont faite. Dites-moi en commentaire, vous, en ancienne voiture, donc on a tous à peu près entre 30 et 70 ans, on va dire, sur cette chaîne. Qu'est-ce que t'auras acheté, une ancienne, une nouvelle, et qu'est-ce que t'aurais bien voulu te payer comme voiture? Voilà, ça m'intéresse. Et puis on n'oublie pas donc le live ce soir, tu vois, c'est une discussion, j'ai mis sur la voiture, ça fait une discussion sur les voitures thermiques. Moi voilà, j'ai eu beaucoup de V6, donc je sais de quoi je parle. Le 3,5 litres donc de chez Nissan, il est magnifique, sauf dans la Laguna coupée où c'est pas les mêmes pièces, en 240 chevaux. Mais voilà, moi j'y ai pensé à un moment donné sur le FX.
J'ai pensé à la 370Z, mais qui était très chère, qui était à pratiquement 22 000. Et à l'époque, en fait, l'année dernière, il y a 2 ans, la SLK 350, 280 sinon, était assez bien placée. La SLK 280, c'est un véhicule, quelqu'un qui avait pas trop d'argent, si on peut dire, entre 10 et 15 000, qui pouvait en trouver une classique ou un restyling. C'est un 3 litres, il y a une chaîne, il n'y a pas de, c'est Anmo. Il faut prendre, en fait, avant l'injection directe. Donc, l'idéal, c'est avant le restyling, malheureusement, donc avant 2008 de mémoire. Et le 280, donc c'est un 3 litres qui fait 231 chevaux. C'est l'un des meilleurs moteurs dans la catégorie. Quand je dis l'un des meilleurs moteurs, je parle du moteur en termes de fiabilité. Que ça soit, c'est vrai que boîte, pont, boîte de vitesse, transmission, c'est pas la plus agile. La Boxster est clairement largement au-dessus. Mais et c'est un véhicule qui peut paraître à rigoler, mais qui est presque économique. J'ai pu descendre en dessous des 8 litres sur autoroute grâce à la boîte 7. T'es à même pas 3000 tours. Ce 3 litres, il est hyper ronronnant avec échappement à lui. Il demande juste limite à être un tout petit peu libéré. Moi, ça a été un pur plaisir cette voiture. Plus qu'une Z4 que j'avais essayé donc en 2 litres 5, mais ça avait été moi mon kiff. J'aurais bien voulu prendre sinon une 35i, mais comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas très BM, mis à part le X6 ou quelques-uns comme ça. Mais tu vois, je pourrais parler pendant 2 heures de voiture. C'est pour ça que faire un petit live et puis on papote. Et puis il y a personne ce soir, il y a personne, tant mieux, je vais créer mes occupations. Et puis s'il y a un petit peu de monde, ça sera super sympa, tu vois, on pourra discuter ensemble. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée pour ce dimanche. Et puis j'espère qu'il fait un petit peu meilleur pour vous. On va aller profiter un petit peu de la plage et aller dégourdir les jambes. À ce soir pour ceux qui seront là. Allez, ciao.